on est des compétiteurs, hein. Vous savez, les préparations, on en a tous fait beaucoup. Donc, à un moment donné, ça peut paraître long. Bon, là, au bout de 4 semaines, arrive le premier match de compétition. Donc, c'est intéressant. Et même si, forcément, à 4 semaines, normalement, on n'est pas tout à fait prêt, hein. Et normalement, c'est au moins 5 semaines pour aborder la compétition. Mais bon, ça sera la même chose pour notre adversaire. Mais mentalement, on est prêt, je pense, je dis bien mentalement, après tactiquement, techniquement, etc. Mais mentalement, dans les têtes, on est prêt. On a bien travaillé et on est prêt à aborder ce premier match de compétition. Et c'est vrai qu'on a hâte d'y être. On a hâte d'y être parce qu'on est des compétiteurs et ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vibrer, c'est la compétition, c'est les matchs qui comptent pour quelque chose, hein. C'est évident qu'une semaine de plus, mais bon, par rapport au calendrier et cette compétition de Coupe de la Ligue, c'est pas illogique qu'on ait placé ce premier tour-là. Parce que ça permet de peaufiner sa préparation à travers un match de compétition pour le lever de rideau du championnat. C'est un lever de rideau du championnat, mais un vrai bon lever de rideau, quoi. En plus, bon, entre équipes de Ligue 2, donc ça nous met vraiment... là, on va être dans la réalité, hein, parce que cette équipe de Clermont, c'est une équipe très solide, bien organisée, avec un coach qui est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie et qui est un gagneur. Et donc, ça va nous mettre vraiment dans le vif du sujet, hein. On va se rendre compte de ce à quoi on peut s'attendre tout au long de la saison à Bollaert. Ça dépend comment on se place. C'est vrai qu'on peut estimer que ça peut mettre une petite pression supplémentaire aux joueurs parce qu'on se dit, bon, automatiquement, premier tour de Coupe de la Ligue à domicile, on a forcément un statut de favori. Donc ça élève un petit peu le niveau d'exigence et l'attente des gens. Et que peut-être jouer à l'extérieur, ça aurait été un petit peu plus confortable psychologiquement. Mais là aussi, ça va nous permettre de nous préparer à ce qui va nous attendre tout au long de l'année. On va être attendu à Bollaert, on sait qu'on veut être performant, et on va avoir affaire à des blocs, à des équipes bien organisées, où il faudra faire preuve de patience. Là aussi, le lien est tout trouvé. Dans ce match, une des clés de ce match va être notre capacité à être patient. Il est loin d'être évident que ça se décante très rapidement. Mais il nous faudra rester toujours dans notre match, il faudra fatiguer ce bloc, il faudra les travailler, et c'est peut-être sur la fatigue, dans les 20-25 dernières minutes, qu'on aura les occasions les plus nettes et on aura l'occasion de gagner le match. Mais il faudra être toujours cohérent dans notre jeu, dans la première partie du match. Et même si, je vous dis, pas tomber dans le piège ou dans l'attente que peut engendrer notre victoire à Saint-Quentin, par exemple. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a gagné 2 matchs à Saint-Quentin que le match va être plié à la mi-temps, hein. Si on commence à penser ça, on va déjà se mettre en difficulté. Donc voilà. Mais c'est ce qui souvent va nous attendre à Bollaert, c'est qu'il va falloir être patient parce que contre des équipes qui vont nous attendre, il ne faut surtout pas être mené au score. Parce que ça renforcerait leur plan de jeu et ça accentuerait la difficulté pour gagner le match. Non, mais j'espère qu'on sera capable de finir plus fort que l'adversaire. J'espère qu'on sera capable, compte tenu de ce que l'on aura fait pendant 1 heure, que l'adversaire sera à ce moment-là plus fatigué que nous. Donc c'est toujours pareil, hein. Là aussi, on peut très bien faire une bonne première mi-temps ou une bonne première heure sur le plan de la maîtrise en se créant peu d'occasions. Mais tout d'un coup, le travail qui aura été entrepris pendant 1 heure, en termes de déplacement du bloc adverse, en termes de maîtrise collective du ballon, parce que vous savez, hein, c'est beaucoup plus fatigant de courir sans qu'avec, et on peut espérer que derrière, ça puisse nous donner des opportunités. Puis là aussi, hein, vous savez, toute la saison, vous verrez, il est très rare que je n'utilise pas 14 joueurs dans un match. Donc là aussi, sur les fins de match, la fraîcheur et la vivacité de gens qui peuvent débuter la rencontre sur le banc peut être prépondérante.